L'Arcom s'est pris un contre son camp tout seul, à force de pleurer au pluralisme des opinions, sachant que 99% des médias sont d'extrême gauche et ne parlent que de gauchistes. Eh bien, il se retrouve dans l'obligation de mettre des gens de droite sur un peu toutes les chaînes de TV. Alors qu'à la base, ils voulaient censurer uniquement CNews. Et du coup, ils ont perdu à leur propre jeu. C'est Juliette Briance qui nous explique ça sur Touche pas à mon poste, petit filtre anti-droit d'auteur. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les décisions de l'Arcom, c'est déjà en train de leur retomber dessus. Je vous prends un exemple, le fameux rapport de Reporters sans frontières qui disait qu'il fallait ficher les chroniqueurs en fonction de leur idéologie. Surtout s'ils étaient C'était pratiquement s'ils impossible. disaient les choses plutôt classées à droite, parce que Voilà. quand ils sont à gauche, vous pouvez pas. Et donc c'est bon, ils se vous avez sont pas besoin tous d'y très ficher. bien marrés, chez France Inter, etc. Ça les faisait super. Ils étaient super ravis qu'on s'en prenne encore une fois à CNews. Mais sauf qu'aujourd'hui, eux, ils doivent faire pareil. Et le service public, Dieu sait que ça manque de pluralité. Et donc hier, j'ai quand même reçu un appel du service public pour m'inviter à une émission, moi. Ah ouais? Et ben oui, parce qu'ils sont obligés. Et je pense que ça se retourne contre eux. Et c'est exactement pareil pour cette décision-là. Quelle émission? Quelle émission? France Info, un débat entre presque midi parfait. et 2. Ah, d'accord, ouais. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Sur France Info. Alors là, pour le coup, c'est un bon gros média de gauche macroniste, hein, d'accord? Et ici, c'est Sarah Knafo qui est invitée sur BFM TV. Donc Sarah Knafo de Reconquête, hein, d'accord? Et Marcel se plaint, même ceux qui font 1%, ça, c'est de l'équilibre des plateaux. Mais Marcel, les plateaux de gauchistes accueillent des communistes qui font 2% aux élections européennes et 1% aux élections présidentielles. Donc pourquoi Reconquête ne pourrait pas être invité? Et du coup, davantage d'éditorialistes de droite et d'extrême droite. La consigne de BFM TV à ses programmateurs. Dans un désir de s'adresser à tous les Français, Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, a demandé aux programmateurs de veiller à l'équilibre des plateaux. Une liste d'éditorialistes réactionnaires a ensuite été envoyée aux journalistes chargés de sélectionner les invités, comprenant un ancien communicant du RN et plusieurs journalistes de Valeurs Actuelles et du JDD. Bah alors, on est obligé de respecter le pluralisme des opinions? Vous avez le seum? Donc en fait, CNews va disparaître, mais toutes les chaînes vont se droitiser un petit peu. Donc on peut remercier l'Arcom, hein, c'est absolument fantastique, j'ai envie de rigoler, Là, c'est Eric Nolot qui explique sur Touche pas à mon poste que les gauchistes et les wokistes voient du racisme absolument partout, surtout là où il n'est pas. Encore une fois, un petit filtre. Elle est le nom du wokisme. Alors qu'est-ce que le wokisme? Le wokisme, c'est un progressisme dévoyé, égaré, qui nous vient des États-Unis comme de juste, et qui voit du racisme partout, surtout là où il n'est pas. Donc ils ont déjà des troubles de la vue. Mais c'est pas seulement. Ils ont une obsession, c'est qu'ils pensent que nos parents, nos grands-parents, et nous-mêmes d'ailleurs, nous avons tous été, durant notre vie, d'affreux racistes, d'affreux fascistes. Il faut donc réparer ce que nous avons abîmé. Donc ils sont en train de... comme dans 1984 d'Orwell, de réécrire le passé. Alors, vous parliez des films Disney. Vous avez vu que maintenant, il y a des avertissements pour les aristochats. Oui. Ils disent aux parents, attention, vous allez voir des scènes d'une violence inouïe, extrêmement choquante. Pourquoi? Parce qu'il y a un des chats qui joue du piano avec des baguettes et c'est raciste envers les Chinois. Bon. Ouais. Je n'invente rien, il y a des avertissements. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est le batteur. Il y a pareil avec Blanche-Neige ou n'importe quel autre Disney. Dans tous les Disney, si vous allez sur Disney+, il y a un message pour expliquer qu'ils sont désolés, mais voilà, c'est des films d'une autre époque. Nous sommes désolés à l'avance si ça peut stigmatiser certaines populations, etc. Sur tous les films Disney. C'est absolument délirant, hein. D'accord? Ensuite, pendant ce temps, il y a un islamiste qui a tenté de tuer des policiers directement dans un commissariat en Allemagne. C'était un Albanais de 29 ans qui a tenté vendredi d'entrer de force armé d'une machette dans un commissariat pour directement tuer des agents. Il a été arrêté. Pas tué, hein, il a été arrêté. Parce qu'il faut pouvoir le neutraliser pour qu'on puisse le mettre en prison payé par les impôts des Allemands. C'est très important. Et du coup, on va essayer de comprendre pourquoi l'AfD
est en train de prendre le pas en Allemagne, donc le parti d'extrême méga giga ultra droite. Et du coup, il y a les gauchistes qui pleuraient, oh mon dieu, l'AfD qui progresse, on ne comprend pas pourquoi. Il faut des études de sociologues pour comprendre la montée de l'extrême droite. Ok. Les faits se sont produits au lendemain d'une tentative d'attentat contre le consulat général d'Israël à Munich, menée par un Autrichien d'origine bosniaque de 18 ans, connu pour avoir des sympathies islamistes. Évidemment, il était de... Le mec est connu pour être un terroriste, et il est dehors en fait, il n'y a aucun problème. Il te dit ça dans une phrase qui est banale. Ouais, il y a un mec terroriste, voilà, il se baladait. Hein. Oui, d'accord. Ce vendredi, un Albanais de 29 ans a tenté d'entrer de force armé d'une machette dans un commissariat en Allemagne pour tuer des agents avant d'être arrêté, a indiqué la police locale en parlant d'une radicalisation islamiste du suspect. Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2h40 du matin, l'homme a réussi à entrer dans un sas de sécurité du commissariat de Linz sur le Rhin, dans la région de Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest. Sauf qu'il n'a pas pu passer une deuxième porte que seule la personne de garde pouvait ouvrir. Le policier a également pu verrouiller la porte extérieure en appuyant simplement sur un bouton. L'Albanais s'est alors retrouvé coincé dans le sas. Sur place, il a crié à plusieurs reprises « Allahu Akbar » et dit vouloir tuer des policiers, a indiqué la police dans un communiqué. Je suis désolé de rigoler, hein. Et pourquoi je rigole? Parce que les policiers l'ont arrêté. Ils n'ont pas tiré. On est d'accord que c'est complètement lunaire. Moi, je vois ça, j'aimerais que ce mec disparaisse au plus vite, s'il vous plaît. Les agents ont alors verrouillé les portes d'entrée que l'homme a tenté sans succès de forcer, avant d'être mis hors d'état de nuire par l'emploi d'un taser, un pistolet à impulsion électrique, a-t-elle ajouté. Selon Bild, l'homme aurait été blessé lors de l'interpellation par les forces des opérations spéciales. Des traces de sang ont été repérées dans le sas. Les premiers éléments de l'enquête font état d'une motivation de l'accusé liée à une radicalisation islamiste, a souligné la police, en précisant que les investigations étaient menées par son unité antiterroriste. Lors d'une perquisition au domicile de l'assaillant, les enquêteurs ont notamment trouvé un drapeau de l'organisation État islamique dessiné sur son mur. Fin août, un attentat au couteau revendiqué par le groupe djihadiste État islamique a fait 3 morts et 8 blessés à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne. Un suspect syrien avait été arrêté par la police et écroué. Et on se demande pourquoi l'extrême méga-droite prend de la place en Allemagne. Il faudrait vraiment faire des études, voilà, pour comprendre ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!